On évoque les formations au métier du secrétariat avec Sylvie Lelong, qui est formatrice à l'AFPA d'Avignon-le-Pontet et qui enseigne ici à l'AFPA à de nombreux métiers du secrétariat qui sont différents mais en même temps complémentaires. Oui, oui, tout à fait. On part des métiers de base du secrétariat comme employé administratif et accueil. Et ensuite, au niveau supérieur, secrétariat assistanat, secrétariat comptabilité, puis assistant de direction, assistant ressources humaines et même assistant commercial. Des métiers qui ont beaucoup évolué durant les dernières années. La secrétaire de 2021 n'est pas du tout la même qu'en 1980. Oui, ça c'est certainement vrai, d'autant que maintenant il faut savoir manipuler tout ce qui est numérique, tout ce qui est bureautique, donc des formations assez poussées de ce côté-là, savoir ce que c'est que le cloud, utiliser le cloud, savoir numériser ses documents quasiment tous les jours, et puis échanger beaucoup avec la plateforme sur laquelle nous travaillons qui s'appelle Métis. Voilà, en plus des métiers qui utilisent les nouvelles ressources numériques, mais aussi la communication interne des entreprises, pouvoir organiser des réunions et des choses très nouvelles. Oui, on organise maintenant donc tout ce qui est réunion, tout ce qui peut être porte ouverte, tout ce qui a aussi trait au déplacement des dirigeants, il ne faut pas les oublier. Voilà, c'est très varié et puis c'est très polyvalent. Ce sont des métiers qui existent depuis longtemps, c'est vrai, mais qui ont fortement évolué, qui se sont modifiés, auxquels il faut maintenant s'adapter et adapter les apprenants à toutes ces nouvelles méthodes. Donc, il y a secrétaire assistant ressources humaines, on l'a dit, secrétaire assistant tout court, secrétaire assistant médico-social, des métiers très en vogue dont on a toujours besoin dans les entreprises. Exactement. Le médico-social aussi, en ce moment, connaît un fort développement. Parce que bon, crise sanitaire oblige, c'est un métier qui s'est développé et qui évolue lui aussi. Donc c'est vrai que nous, on a un pôle secrétariat administratif tertiaire qui est bien complet. Avec des possibilités de financer sa formation de manière assez différente. Exactement, puisqu'il y a des financements grâce aux transitions pro, les financements grâce aux fameux CPF dont on parle beaucoup. Et surtout que désormais, on ouvre les formations à des certificats de compétences professionnelles. Donc on peut choisir de ne se former que sur un certificat pour compléter des acquis que l'on a déjà. Il y a évidemment les financements du conseil régional et les financements du Pôle emploi. Voilà, donc on va du financement individuel au financement collectif par des actions de formation continue du Pôle emploi. Avec possibilité aussi de se faire accompagner par l'AFPA pour monter ces dossiers de financement et d'inscription en formation. Oui, on les accompagne de A à Z, c'est-à-dire qu'au départ, on les reçoit, on évalue avec les candidats, les candidates les niveaux. Ensuite, on monte les dossiers de financement, on les aide, on les accompagne, même quand on fait des validations des acquis de l'expérience, on les accompagne, on leur fait découvrir les plateaux techniques. Donc, ils sont vraiment pris en charge par l'AFPA dès le moment où ils franchissent la grille d'entrée. Dès le moment où on sent qu'ils sont motivés. Voilà. Alors justement, c'est quoi le profil? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour intégrer ces métiers du secrétariat? Déjà, il y en a qui peuvent rentrer dans ces métiers sans diplôme. Exactement, puisque employé administratif et accueil, donc c'est le premier niveau, BEP, CAP, ou même si on s'est arrêté à la 5e, il n'y a aucune barrière pour y accéder. Ensuite, secrétariat assistanat ou secrétaire comptable, bon, il faut, c'était l'équivalent du bac, donc il faut quand même déjà un petit niveau. Et puis après, le dernier niveau, le niveau 3, là, effectivement, il y a des prérequis. Et puis, ce sont souvent des reconversions de personnes qui ont déjà un métier qui a un peu un rapport en secrétariat, qui ont fait des bilans de compétences et de fait qui s'orientent vers ces métiers. Alors, assistant de ressources humaines, c'est pareil, c'est en pleine expansion. Et donc nous, là, on a ouvert assistant commercial il y a peu de temps aussi. Donc que ce soit une envie de reconversion professionnelle, de changement de vie ou tout simplement se perfectionner dans son métier initial, on peut se renseigner auprès de l'AFPA dans le Vaucluse en écrivant à recrutement.avignon@afpa.fr. On reparle très vite formation. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.